Ok, bien. Ah, j'ai enfin terminé ce croquis de robe. Oh non! Oh, c'est ma chemise préférée! Oupsie! Sam, il faut qu'on parle. Double oups! Oui, sûr! Maintenant, je ne vais pas demander pourquoi il y a du chewing-gum ici, mais tu vas me dire comment tu vas te rattraper. Nouvel atelier bricot? Je te serai tellement utile que tu me pardonneras. Et je vais laver tous les vêtements de notre maison. D'accord. Et s'il te plaît, cherche sur Google comment enlever le chewing-gum d'une chemise. Les gars, notre artisanat d'aujourd'hui empêchera Sam de ruiner mes vêtements avec du chewing-gum. Je crois que j'entends quelque chose. Et ça vient d'ici? Samy? Eureka! Qui? J'ai dit Eureka! Mon hypothèse était juste. J'espère que ton hypothèse est liée au fait de rendre ma chemise propre. C'est le cas. Le chewing-gum n'aime pas le froid. Donc, on combine le chewing-gum avec le froid et boum! Une chemise parfaitement propre. Oh oui, elle est propre! Superbe travail! En fait, je connais des tonnes de façons d'enlever le chewing-gum des vêtements. Par exemple, on peut utiliser un fer à repasser, un sèche-cheveux et du ruban adhésif. C'est très cool, mais nous avons convenu que tu m'aiderais avec le bricolage. Avec grand plaisir. Et laver le reste des vêtements. Écoute, à propos du lavage. Revenons à l'atelier bricot. Les gars, nous allons maintenant dessiner le plan du labyrinthe dans lequel le chewing-gum de Sam va rouler. À propos, Sam, tu ferais mieux de trier ses vêtements par couleur et de les laver séparément. De cette façon, ils ne seront pas tachés. Oui. Et il y a quelques t-shirts avec des taches de Nutella. Il faut les prélaver avant de les mettre dans la machine à laver. Si! Peut-être devrais-je d'abord t'aider avec l'artisanat? Je m'en sors très bien. Tu peux te concentrer sur le lavage. Laver, c'est ennuyeux. Bricoler, c'est marrant. Sam, tu peux rendre n'importe quelle tâche ludique. Les amis, attention à la colle chaude. Demandez à un adulte de vous aider. C'est une question d'approche créative. Toute routine peut devenir super méga intéressante. Alors même laver peut être amusant? Très peu probable. Oh, bien sûr que si, Sam. Tu es le fameux créateur slime. Réfléchis-y un peu et la solution viendra naturellement. Créatif. Sam, c'est comme si tu invoquais un fantôme. Ça a l'air flippant. Oh la vache, je l'ai! C'est si facile et génial! Totalement mon style! Je n'ai pas douté de toi. Tu as toujours été très créatif. Nous avons donc presque terminé le corps de notre distributeur automatique. Hop! Tu ne trouves pas que ça ressemble à un labyrinthe? J'ai toujours rêvé de marcher dans un labyrinthe mystérieux. C'est tellement excitant. Bien sûr, je suis heureuse que Sam ait trouvé une option de lavage créative. Mais ce calme est suspect. C'est bizarre. Lavage créatif? Fastoche! Si vite? Encore plus suspect. Rien de suspect, il s'agit juste d'être créatif. Oh, ok. Les gars, faites attention en travaillant avec une haleine. C'est là que nous devons insérer un morceau de stylo. Nous l'avons déjà découpé à la taille nécessaire. Alors Sam, dis-moi comment as-tu géré les vêtements sales? Je les ai jetés. Quoi? Je plaisante. Haha, très drôle. C'était du sarcasme, au cas où tu n'aurais pas compris. Oh. Allez, su. C'était drôle. Eh bien, je suis tombée dans le panneau. De toute façon, ne change pas le sujet, monsieur Sam. Qu'est-il arrivé aux vêtements? C'est simple, je les ai juste mis dans le congélateur. J'ai une idée, mais je vais quand même te demander pourquoi. Eh bien, le chewing-gum s'est détaché grâce au froid, donc les autres aussi vont tomber. J'ai vu ça venir. Ok, Samy, je vais compter ça comme de la lessive. Maintenant, aide-moi avec l'atelier bricot. À ton service. C'est la roue pour notre distributeur automatique. Un moment. Et la roue est prête. Les gars, regardez la roue trop cool que Samy a fabriquée. Avec son aide, le chewing-gum entrera dans notre machine. Samy, tu es clairement meilleur en matière d'artisanat. Tout comme toi. Tiens ta langue, monsieur lavage créatif. Je lave les vêtements si bien qu'après, ils ont l'air tout neufs. Tu essayes de dire que je ne suis pas assez bon en lavage? Je n'essaye pas, je le dis clairement. Sam, tu n'es pas assez doué pour laver. Il faut faire face à la vérité et reconnaître ses imperfections. Tu vas regretter ces mots quand tu verras mes compétences en matière de lavage. Oh, ouais. La partie centrale de notre machine doit être transparente. C'est pourquoi nous allons coller ce plexiglas sur le corps.
Alors, Sam, pourquoi tes incroyables talents de laveur sont-ils si particuliers? Tout ça à cause de mes trucs et astuces secrets. J'ai nettoyé ta chemise en utilisant le congélateur. Laisse-moi deviner, la prochaine fois tu mettras tous les vêtements dans le four pour que toutes les taches chauffent et s'en aillent? Tu peux plaisanter autant que tu veux, mais tu seras surprise quand tu verras des vêtements parfaitement propres. Waouh, waouh, waouh! Peut-être même que tu les repasseras? Peut-être que je le ferai. De toute façon, tu seras choqué. Les gars, ce tour s'appelle la manipulation du perfectionnisme du slime. Ça a l'air intelligent, non? Je l'ai inventé moi-même. Tu dois juste dire à Sammy qu'il n'est pas parfait dans quelque chose et bim! Tu peux voir le résultat. Sinon, comment pourrais-je faire en sorte que Sam lave nos vêtements? Et notre machine fonctionnera avec l'aide de cette roue. Nous allons attacher la roue à la base de notre œuvre et nous aurons aussi besoin d'une roue plus petite comme celle-ci. Waouh, Sammy, tu es juste... Oui, je suis géniale. On sait tout ça. Faisons un peu de bricolage maintenant. Les vêtements sont lavés et j'ai aussi participé à l'artisanat. Je suppose que quelqu'un ici est tout simplement génial. Je me demande qui c'est. Encore en train d'essayer de me manipuler? Quoi? Comment le sais-tu? Trop fastoche. J'ai utilisé la fameuse technique de déduction du slime. Waouh, je ne savais pas qu'elle existait. Dis-moi en plus. Penses-tu que je vais te dévoiler mon jeu comme ça? Si, c'est très naïf. Les amis, cliquez sur j'aime si vous voulez en savoir plus sur cette déduction slime. Le plus de j'aime il aura, le plus vite il nous le dira. Pas vrai, Sammy? Et voilà. Tu sais, je crois que je vais te parler de la déduction du slime tout de suite. Waouh, Sammy, ça me rend heureuse. Mais pourquoi tout d'un coup? Tu m'as pardonné pour le chewing-gum sur ta chemise. Pardonné depuis longtemps. Allez, dis-moi tout. J'aime apprendre quelque chose de nouveau. C'est mon inspiration pour créer de nouvelles tenues inhabituelles. Et voici le chewing-gum. Ainsi, la première règle de la déduction du slime est de faire attention aux détails. Waouh, c'est comme dans la mode. Les détails créent le bon look et donnent à la tenue un certain cachet. Quel genre de détails t'ont aidé à révéler ma petite manipulation? Petite, tu dis? Je l'avais repassé et plié une tonne de vêtements. Et maintenant, nous allons faire une chute trop cool pour le chewing-gum. Tout comme un toboggan aquatique. Sammy, dis-moi en plus sur ta déduction. Je suis tellement curieuse. Bien. D'abord, le langage est très important, surtout certains mots. Par exemple, tu as dit « bien » plusieurs fois. Et alors, ce n'est qu'un mot. Que peut-il signifier? Cela signifie que, de cette façon, tu as essayé de faire appel à mon perfectionniste intérieur. Intéressant. Continue. Deuxièmement, tu as utilisé l'astuce de la mise en valeur. De quoi tu parles? Explique-moi, s'il te plaît. Je suis perplexe. Quand j'ai commencé à prouver que je laverais les vêtements, tu as dit peut-être même que tu les repasseras. Tu l'as dit exprès, pour que je repasse les vêtements en plus de les laver. Waouh! Tu es si observateur! L'observation est la compétence clé de la déduction. Mais il y a aussi le troisième point. Oh, je suis tout oui. C'est le langage gestuel. Waouh! Explique! Quand tu m'as dit que je ne suis pas assez bon pour laver, tu as bougé ton coude sur le côté et tu as regardé dans le coin supérieur droit. Cela signifie que tu ne le pensais pas, mais que tu l'as dit exprès pour me donner envie de prouver le contraire. Oh, c'est impressionnant! Tu vois, c'est le meilleur moyen de révéler les manipulations. Maintenant, je vais l'utiliser aussi. Merci, Sammy. Alors, Sammy, maintenant tu peux savourer des chewing-gums et mes vêtements seront en sécurité. Mais si, tu as dit que tout était pardonné. En plus, j'ai tout lavé. Je plaisante, tu as bien fait. Tu as lavé tous les vêtements parfaitement et tu as contribué à l'artisanat. Les amis, découvrez comme c'est marrant d'aider le chewing-gum à trouver la sortie de notre labyrinthe. Je parie que tu ne me croirais pas si je te disais que je peux mâcher tout ce chewing-gum. Je peux le faire facilement. Oh non, Sam, ça ne marche pas. Maintenant, je connais le truc et je peux voir toutes tes manigances tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire?
D'abord, tu as dit « Je parie que tu » pour réveiller mon perfectionniste intérieur, qui veut être bon en tout. Ensuite, tu as utilisé l'astuce psychologique du défi, en disant que tu peux mâcher tout le chewing-gum facilement. Et troisièmement, à la fin de la phrase, tu t'es plié vers la droite, ce qui prouve ton intention de prendre tout le chewing-gum. J'aurais aimé ne jamais t'avoir appris ça. Je ne te parlerai plus jamais de mes techniques secrètes. Ok. Samy, prends ton chewing-gum bien mérité. Les amis, cliquez sur j'aime si vous avez aimé faire ce distributeur avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouveaux ateliers. Salut les copains. La 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 la. Donc la dévaluation de la monnaie m'inquiète vraiment. Bien que le taux de change du dollar soit stable, il n'en reste pas moins que... Samy, qu'est-ce qui ne va pas? Chers collègues, j'ai économisé quelques dollars et je réfléchis à l'endroit où je pourrais bien les investir. Ah, intéressant. Je ne veux pas me retrouver à parrainer des escrocs ou des startups bizarres. J'ai une bonne option en tête, mais je m'inquiète des pots de vin. Ah, et si tu recevais des chewing-gums comme récompense? Je dois admettre que c'est une offre très tentante. Ma foi, je suis prêt à accepter cette offre tout de suite. Super. Alors prépare-toi à mettre tes économies dans une tirelire mouton. Allons-y. Je suppose que cela va être un investissement à long terme pour mon argent. Hey, salut les gars. Aujourd'hui, nous allons faire une super tirelire mouton avec un distributeur de chewing-gum. J'adore cette récompense. Toutes les banques devraient proposer cette option. D'abord, j'ai fait quelques modèles. 5 tablettes avec des trous ronds sur un des côtés. Tu es sûr qu'un chewing-gum passe par là sans rester coincé? Bien sûr, Samy. Au début, j'ai dessiné un cercle de la taille d'un chewing-gum sur notre tablette en carton. Le trou que j'ai fait est encore un peu plus grand. Maintenant, nous mettons de la colle sur la base de chaque tablette et on ajoute un peu de magie. Hop, c'est propre et joli. Impressionnant. Mais je ne comprends toujours pas comment on peut faire un mouton avec ça. Sois patient, Sam. Après tout, tu as fait des études d'économie. Nous avons une réalisation comme ça et le chewing-gum passe parfaitement à travers. Maintenant, faisons une fixation. Insère un bâton pointu à peu près au milieu et coupe les pointes comme ceci. Voilà. J'ai aussi fait un autre modèle similaire. Ce n'est pas seulement pour les chewing-gums, mais aussi pour les pièces de monnaie. Ah, et quelle est la différence? Ce n'est pas juste un trou rond sur l'un des côtés, mais un trou avec un morceau de carton en diagonale, comme ceci. La pièce roule. Sam, il est temps de faire le mouton. Il faut découper des morceaux de carton pour faire la base. Tu peux le faire? Enfin, tu peux gérer d'importantes questions économiques. Tu penses vraiment que je ne peux pas gérer un simple carton? Ok, je te crois. Prends tout le matériel nécessaire et vérifie les dimensions dans mon carnet. Ce sera fait, chef. Oh, attends, je ne peux pas le faire maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas continuer avec notre bricolage tant que tu nous as pas donné un j'aime. Alors, voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je suis dessus. En attendant, je vais finir le mécanisme principal. Plaçons notre contour en bois autour du trou pour les pièces. Et fixons cette pièce avec de la superglue. Là et ici. Doucement. Maintenant, nous pouvons relier la tablette pour les chewing-gums et celle pour les pièces de monnaie pour obtenir un seul mécanisme. Voilà, la construction est terminée. Alors si, mon argent se matérialise. Sam, je ne comprends pas. As-tu découpé les morceaux pour notre bergerie? Si, c'est de ça que je parle. Voici le premier, le deuxième et le troisième morceau. Et voici quelques murs pour notre bergerie. Beau travail, Samy. Puisque tu as bien travaillé, retourne-toi une seconde, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tourne-toi. J'ai perfectionné ton travail. Pas mal su. Faisons cette pièce et mettons tout en place pour que la construction soit parfaite. Voilà un autre mur. Merci. Et voilà. Maintenant, nous devons faire le mécanisme principal de notre construction. Il va faire sortir les chewing-gums. Fais attention, car nous avons enlevé la couche de carton supérieure qui était ici. Ça me fait penser à une balançoire. Ouais! Appelons-la une balançoire à récompense. Nous avons aussi quelques pièces en bois. Collons-les ensemble aussi, en faisant très attention. Voici maintenant la base de notre mécanisme. Donc c'est en quelque sorte le cerveau de notre mouton puisqu'il va faire tout le travail? Eh bien, en quelque sorte. Sam, tu as un esprit créatif. Je veux mon neveu. Les affaires sont avant tout une question de créativité.
Revenons aux pièces intérieures de nos moutons. Ajoutons un petit support en bois pour l'élastique. Et collons-le à notre construction principale, bien sûr. J'ai mis l'élastique sur le mécanisme. C'est bien. Absolument. Nous devons mettre ce petit mécanisme en bois ici, où nous avons fait ce trou spécial. Ah, c'est pour ça que nous en avions besoin. Cela nous donnera notre cadeau. J'ai vu autre chose dans ton carnet. Et j'ai fait plus que ce que tu m'avais demandé. J'ai découpé les modèles dans des bâtonnets de glace. Sammy, tu es incroyable! Dépêchons-nous, collons-les et insérons-les dans notre bergerie. Oh, tu sais, je voulais juste t'aider. Dans ce cas, utilisons un peu de magie. Les gars, le dernier, on le colle en travers. Là. Maintenant, on met les plateformes en carton. Et on insère les bâtons de glace. Ils serviront de levier pour notre mécanisme pour pousser. Plaçons maintenant un petit morceau de carton sur le dessus. Et... Aïe! Sam, qu'est-ce que ça veut dire? Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi as-tu besoin d'un autre élastique? Pour attacher les billets de banque? Oh, Sammy, ne te précipite pas. Il y a encore une partie importante à mettre. Alors que l'élastique est pour l'autre côté de notre tirelire, collons les fixations en bois. Et la deuxième. Ce mécanisme est vraiment incroyable. Maintenant, attachons-les avec ces élastiques qui font assez mal. Désolée, je ne le ferai plus. Pouvons-nous vérifier que l'ensemble du mécanisme fonctionne? Bien sûr, jetons les chewing-gums dans notre section récompense. Maintenant, j'insère une pièce. Je tire sur le levier et j'obtiens un chewing-gum instantanément. Parfait. Maintenant, on doit juste transformer ce mécanisme en mouton? C'est ça, nous allons le faire tout de suite. J'ai une mission pour toi. Je suis prêt. Mais d'abord, nous devons couvrir le mécanisme de l'autre côté avec du carton. Comme ça. Mettons aussi une autre fixation et tirons les élastiques vers l'autre côté. Maintenant, il nous faut des ronds en carton. D'abord, découpons le vrai cercle et le trou pour le mécanisme. Tu dois faire 7 autres pièces, comme celle-ci, et les coller une par une à notre mécanisme. Tu y arrives? Certes, c'est plus facile que de compter l'inflation annuelle. J'y vais. En attendant, je vais m'occuper du physique de nos moutons. Alors, il est temps de faire ressembler notre tirelire à un mouton. J'ai déjà dessiné le contour du visage de notre mouton sur le carton. Les amis, faites attention en travaillant avec des outils tranchants. Découpe soigneusement le visage. Et comme tu peux le voir, j'ai fait exprès de faire de très grandes oreilles. Les amis, j'ai fabriqué la laine de mouton à partir d'un tissu normal. Comment tu la trouves? Incroyable, Sam! Je n'arrive pas à croire qu'il est déjà fini. J'ai dû inventer quelques nouvelles formules et techniques, mais j'ai fini mon travail, Suzy. Tu t'es trop bien débrouillée, Sammy. Maintenant, on peut coller le visage. Regarde, la tirelire commence vraiment à ressembler à un mouton. Ça me rappelle vraiment quelque chose. Est-ce que j'ai passé la serpillière avec ça hier? Bien vu, c'est vraiment fait avec du tissu. Et il est temps de réchauffer notre mouton. Voilà le secret. On peut toujours ouvrir la fermeture éclair et mettre de nouveaux bonbons à l'intérieur. Ça me fait penser à un haut-parleur sans fil avec une serrure. N'oublie pas que c'est un mouton et non pas un haut-parleur en laine. Et il a des pattes. Il faut bien les coller. J'ai déjà collé la deuxième, la troisième et la quatrième. Dépêchons-nous de le finir. J'ai hâte. Attends un peu, il faut aussi le peindre. Mélangeons les couleurs dont on a besoin. Bon, en attendant, je vais faire autre chose. Pousse-toi. Voilà le grand décorateur. Voilà. J'ai fini aussi. J'ai préparé les yeux et même le nez. Si vite. Le temps, c'est de l'argent, Suzy. Ça ne vaut pas la peine de le gaspiller. Il faut juste tout mettre sur notre mouton. Mes économies doivent urgemment être stockées dans un lieu sûr. Et je rêve de cette récompense. Alors faisons vite pour le finir.
Mettons enfin ma première pièce dans le mouton. D'accord. Ça y est, mais j'ai d'autres pièces. Voyons voir. Voici le deuxième. On n'en a jamais trop de compensation, hein? Hé, ne t'emporte pas. Ok, le reste de mes pièces, je les mettrai plus tard. C'est plus amusant d'épargner de cette façon. Mais les petits cadeaux, je vais en profiter maintenant. Les gars, merci d'avoir regardé. Essayez de faire vous-même cette tirelire de mouton trop cool. Absolument, vous ne le regretterez pas. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne et avant d'appuyer sur le nez du mouton, appuyez sur la cloche sous la vidéo. En regardant notre mouton manger les pièces, je me dis qu'il est temps pour nous aussi de prendre un petit encassu. Oui, jusqu'à ce que tu prennes tous les chewing-gums tout seul. Les amis, profitez de votre goûter et de votre bricolage. Au revoir. Hein? Quoi? Oh! Attention, j'arrive! Ah, ouf, je l'ai fait! Ici, c'est toutes les pièces de chocolat que j'ai. Oh, merci Samy. Mais qu'est-ce qui presse? Si, tu ne vas pas le croire. Attends un peu. Ce n'était pas la note de Sam du futur? Tu voulais juste des pièces en chocolat? Bien joué, Su. Bien joué. Samy, ce n'était pas pour t'offenser, ok? Je voulais juste faire allusion à la nouvelle activité brico qu'on va faire. Oh! On va faire une machine à remonter le temps? Pas exactement, tu verras dans un moment. Salut les gars! Êtes-vous prêts pour un nouveau atelier génial? Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà colorié toutes les pièces. Waouh! Donc nous sommes en train de fabriquer une machine à voyager dans le temps? Non, on va faire un distributeur automatique pour tes pièces de chocolat. Pourquoi es-tu si obsédé par la machine à remonter le temps? Grâce à cette pièce transparente, nous verrons les pièces de chocolat rouler vers le bas. Maintenant, fixons cette pièce en plastique à l'aide de colle chaude. Les gars, demandez à un adulte de vous aider à ce stade. Su, admets-le, la machine à remonter le temps est un appareil très utile au quotidien. En vrai, ça ne me dérangerait pas d'avoir ma machine à remonter le temps personnelle. Tu pourrais remonter le temps pour terminer toutes les choses que tu as prévues, par exemple. Ou tu pourrais aussi faire un saut dans le futur pour terminer rapidement l'atelier brico. Et je n'ai jamais assez de temps pour terminer ma liste de choses à faire. Waouh, cool! Eh bien, pas étonnant. La voilà, je l'ai apportée pour que tu n'oublies rien. Merci, Samy. Ouais, ma journée serait super productive si j'avais une machine à remonter le temps. Suzy, je trouverais certainement un meilleur moyen d'utiliser ma machine à remonter le temps personnel. Pourquoi tu n'aimes pas mon idée? Je pense que c'est une méthode de gestion du temps plutôt efficace. Tu sais, remonter dans le temps pour faire la vaisselle, ça n'a pas l'air très excitant. Je retournerai dans le temps pour manger du Nutella pour toujours. Attends, comment tu vas manger du Nutella pour toujours? Imagine, tu finis un pot de Nutella, tu reviens quelques minutes en arrière, et le pot est de nouveau plein. Les amis, cliquez sur j'aime si vous voulez manger du Nutella pour toujours aussi. Mais sérieusement, les voyages dans le temps nécessitent une préparation minutieuse. Oh si, tout le monde dit ça. Qu'est-ce qui est si difficile? Tu montes dedans et hop, tu pars. Sam, le voyage dans le temps est-il aussi simple pour toi que de te brosser les dents? Bon, on a fait la barrière supérieure de notre petite porte. On a besoin d'une pièce pour faire celle du bas. Au fait, ce serait amusant de faire un saut dans le futur où les dents sont déjà brossées tous les matins. Pour les salir à nouveau avec des pièces en chocolat. Aussi avec des Oreos, du Nutella, de la glace, des gaufres. Oh, j'ai bien peur que cette liste soit sans fin. Guimauve, flocons de chocolat, flocons de miel. Avec l'aide de cette pièce mobile, les pièces de chocolat vont tomber dans la machine. Ça ressemblera à ça. Cool, non? Spaghetti, boules de fromage, crackers. Samy, s'il te plaît, arrête. Si, j'adore toutes sortes de gourmandises. La porte de notre distributeur automatique fonctionnera grâce à ces élastiques. Waouh, on dirait un portail temporel. Tu es déjà entré dans un portail temporel, Samy? Et si c'est le cas, pourquoi tu ne m'as pas emmené avec toi? Tu n'as pas besoin de voir un portail temporel pour comprendre à quoi il ressemble. Tu peux juste regarder des films comme moi. Ah, eh bien tu es un vrai professionnel pour ça. Ah, tu parles.
C'est comme ça que la porte va fonctionner. Elle poussera les pièces de chocolat directement dans la machine. Si, je ne savais pas que tu aimais la pêche. De quoi tu parles, Samy? Je suis trop obsédée par la mode, tu sais. Et je n'ai tout simplement pas le temps de pêcher. J'ai besoin de cette ficelle. Avec l'aide de cette ficelle, nous pourrons déplacer la porte que nous venons de faire. C'est vraiment amusant de lancer une ligne de pêche, de s'asseoir sur une pierre, de profiter du coucher de soleil. Ouais, on ne remarque même pas le temps qui passe. Pouf! Enlevons la partie supplémentaire du bâton et fixons la construction avec de la colle. Notre mécanisme pour la descente des pièces est prêt. Très bien. Pendant que Sam rêve de pêcher, nous allons fabriquer le corps de notre distributeur automatique. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton de la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Samy, as-tu fait la pièce que je t'ai demandé? Tout est calme, on entend les vagues et on remarque que le bout remue. Je suppose que Sam va bientôt avoir un nouveau passe-temps. Tu peux l'imaginer? Je rêvassais et je n'ai pas remarqué le temps qui passait. Eh bien, pense que c'est un voyage dans le temps. Les gars, Samy a fait une super poignée pour notre machine. Et voilà, le mécanisme que nous fabriquons maintenant va pousser les pièces de chocolat dans la machine. C'est tellement étrange. Parfois on ne remarque pas que les heures passent et parfois les minutes peuvent sembler terriblement longues. Ouais, c'est vrai. Cela dépend de ce que tu fais. Par exemple, maintenant que nous sommes en train de fabriquer, je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé. C'est la même chose quand tu lis des bandes dessinées Marvel. Tu ouvres juste le livre et bam! Tu es à la dernière page en rien de temps. C'est pour ça que c'est cool d'avoir des hobbies. Les miens sont l'artisanat et la mode. Mais je suis toujours ouverte à quelque chose de nouveau. Même pêcher au coucher du soleil serait amusant. Maintenant, nous devons coller cette pièce sur le corps de la machine. Est-ce qu'on fera une machine à voyager dans le temps la prochaine fois? J'ai quelques idées de design. Le design ne suffit pas pour voyager dans le temps. Découpe soigneusement la partie supplémentaire. Les amis, regardez. Si je tire cette ficelle, le mécanisme est activé. Parfait. Pourquoi doutes-tu que nous puissions faire la plus grande machine à voyager dans le temps? Samy, on n'a pas encore fini ce vaisseau. Tout d'abord, tu dois créer un plan détaillé de la machine temporelle. Un plan détaillé? Fastoche. Nous avons fait la base de notre machine. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante. À présent, nous allons fabriquer un levier qui va activer notre machine. Demandez à un adulte de vous aider à ce stade de la fabrication. Alors, Samy, es-tu convaincu maintenant que même la réalisation d'un plan de machine à voyager dans le temps est très difficile? Si, tu me sous-estimes comme d'habitude. J'ai créé le plan et j'ai examiné chaque détail. Waouh, si vite! Alors comment allons-nous voyager dans le temps? C'est vraiment simple et génial. Ça a l'air prometteur. Au fait, nous faisons une base pour le levier qui activera notre machine. Alors, Samy, dis-moi ton plan simple et génial. C'est ça. On va prendre beaucoup de gaufres, les recouvrir de Nutella. Tu es sûr qu'on parle de voyage dans le temps? Laisse-moi finir. On les couvrira de Nutella. Ensuite, c'est important, on mettra une caméra à côté de la plaque. Samy, tu m'embrouilles. Est-ce qu'on va arriver à la construction de la machine à voyager dans le temps? Écoute-moi, Suzy. On va mettre une caméra pour voir où toutes les gaufres disparaissent si vite. Maintenant, on doit coller le levier sur le corps de la machine. Insérer le levier à travers le fil, puis par cette ouverture, et coller sa base. Si, tu as mémorisé le plan. C'est comme ça qu'on va comprendre la technique du voyage dans le temps et nous construirons notre machine à voyager dans le temps sur cette base. Je suis désolée de te décevoir, mais les gaufres ne voyagent pas dans le temps. Comment ça, elles ne le font pas? Alors pourquoi à chaque fois que je commence à manger des gaufres, il y a une assiette entière qui est remplie et une seconde plus tard, l'assiette est vide? C'est simple. Tu aimes tellement les gaufres que tu ne remarques pas que tu as fini toute l'assiette. Je ne sais pas. Ce n'est pas convaincant. Je pense que tu ne fais pas assez attention. Bon, de toute façon, tu dois travailler un peu plus sur ton plan. Notre distributeur automatique est prêt. Si! Que dirais-tu d'ajouter un peu plus de décor? Oui, Sam, tu as raison. Tadam! On ajoute d'autres éléments dorés. Voilà! Et n'oublie pas les pièces de chocolat. Bien sûr, Sam. On fait tout ça pour elle, après tout. Il est temps de remplir la machine avec des pièces de chocolat. Oh! C'est
C'est ma partie préférée. Sam, maintenant toutes tes pièces de chocolat seront stockées dans notre distributeur automatique super cool. Notre machine est prête. Clique sur j'aime et appuie sur le bouton de la cloche si tu as aimé faire cet atelier bricot avec nous. Eh bien, Samy, es-tu prêt à sortir la première pièce de notre distributeur automatique? Je suis prêt. C'est parti! J'espère que le chocolat t'aidera à trouver des idées pour le projet de machine à remonter le temps. Oh ouais, si. On va construire la plus puissante machine à remonter le temps. Le chocolat m'aidera aussi à concevoir des tenues élégantes. J'ai besoin d'une pièce de plus. Tiens, Miam. regarde ce super distributeur automatique qu'on a fait. Lève le pouce et abonne. Encore une. Oh, désolé, Samy, mais on n'a plus de pièces. Tu vois, je t'avais dit qu'elle me fuyait dans le futur. Comment ont-elles pu disparaître si vite? J'ai besoin de toute urgence de construire une machine à voyager dans le temps. Et Samy? Bref, les amis, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton de la cloche. Bye bye.